Alors, je vais faire une guidance générale sur ce qui s'est passé au mois de juillet pour nous toutes, pour nous aider à éclaircir les choses. Bon, si vous pouvez le noter, c'est bien. Je l'ai Si vous pouvez, si vous pouvez pas, c'est pas grave, mais alors, de un, j'ai envie de vous dire vraiment faites confiance parce qu'on est dans un vrai vent de changement. Il y a vraiment une grosse il y a Ça prend une autre tournure, les choses prennent une autre tournure. On est dans un point où on a l'impression qu'on a déjà entendu parler, mais là, on est vraiment dans une tornade, OK? Donc, ça change, le vent change de sens. La girouette change de sens et ça, c'est la sensation de juillet. Donc évidemment, quand on change de sens d'un coup ou quand c'est rapide, ça déboussole. Ça déboussole, ça en fait, c'est comme si on tournait sur nous-mêmes et qu'on a une nouvelle direction, mais le temps de se remettre de du changement, vous voyez, on a du mal à se restabiliser. Donc moi aussi, j'ai vécu, comme Émilie, j'ai une très forte fatigue, que j'ai ressentie, il y a un petit mois et que j'ai ressenti là. Donc chacun a sa façon de le vivre, d'accord? Donc il y a des personnes, ça va le faire, émotionnellement très fortement. Heu et ça va aussi avoir des impacts réels autour de nous. Ça veut dire qu'il y aura des changements, soit de lieu de vie, soit des animaux qui rentrent dans notre vie ou qui sortent de notre vie. Je prends les exemples de vos exemples, hein, directement, d'accord? Des changements de perspective, pour, se dire: «OK, si je veux soutenir mon avenir, peut-être que je dois changer ma perception, accepter une nouvelle perception», donc on sent qu'il y a des changements, mais on est vraiment dans un vortex. Donc là, c'est le 10, donc c'est la fin et le début. C'est la roue de fortune aussi, c'est le moment pour, oser les nouveaux caps, hein, d'accord? De prendre des décisions qui nous ressemblent, des décisions, amoureuses, oui, et des décisions aussi, de tomber en amour avec, la vie. On a envie d'être amoureuse de notre vie aussi, vous voyez? Mais pour ça, il faut vraiment essayer d'enlever cette croyance que il faut absolument, gagner sa vie, donc je veux dire, avoir de l'argent uniquement avec sa passion, d'accord? Il faut aller au-delà de ça. Vraiment, on a des notre vie, elle est modelée pour nous aider évacuer ce qu'on a évacué, à changer et à évoluer, d'accord? Donc essayez de prendre vraiment de la hauteur sur, vos passions, même si quand c'est là, on y va, on le fait, hein, d'accord? Mais parfois il y a aussi, il pourrait avoir des mi-temps, il peut avoir plein de tout est possible, vous savez, faut vraiment se lâcher la grappe en se disant, parce que là je parle à des entrepreneurs, hein, ou, voilà, des personnes qui sont entre 2 ou qui changent ou voilà. Donc, soyez aussi relax avec ce qui vient de faire en ce moment, d'accord? C'est vraiment pour vous rencontrer, c'est pour vous rencontrer. Donc il y a dans ce grand changement énergétique, ça déboussole, la tête elle tourne. Donc ça peut fatiguer, c'est vertigineux, c'est difficile, c'est comme si les yeux, ils avaient du mal à se fixer, vous voyez? À se fixer sur quelque chose, mais c'est vraiment pour un moment se fixer et se regarder, en fait. Et ça, c'est juillet, d'accord? On me dit que c'est juillet. Là, on est au 28 juillet. Donc ça veut dire qu'il y a probablement une autre énergie pour le mois d'août qui arrive. Où ça va encore un petit peu continuer, où j'ai l'impression, on me montre comme si on peut se fixer les yeux sur quelque chose. Donc le juillet, ça a un peu secoué énergétiquement, OK? Jusqu'à maintenant. Ah, d'ailleurs, tiens, ah bah, oui. Et en plus aujourd'hui, ah oui, en plus aujourd'hui, c'est un grand jour, sacré ici, pour les bouddhistes. Si vous voulez, c'est le jour où, Bouddha Shakyamuni, donc le Bouddha qu'on connaît en général, qui est connu, celui qui a enseigné tous les enseignements de vérité à propos de la vie, il a commencé à l'enseigner, aujourd'hui. C'est la date anniversaire. Et on dit comment on le dit dans le bouddhisme? On dit qu'il a tourné la roue du dharma. Il a tourné la roue du dharma, du karma. Donc ça veut dire que grâce à ces enseignements, ça en fait, ça permet de libérer beaucoup de personnes, vous voyez? Quand tu enseignes la vérité, ça ouvre des portes aux autres. Donc il a mis en route la roue du dharma pour que, la libération puisse se faire et là, c'est une roue.
Donc il y a vraiment une énergie qui est en train de s'impulser et le fait qu'on soit ensemble et puis que je puisse vous le dire, vous pouvez prendre autrement ce que vous êtes en train de vivre. Et toutes vos réactions que vous avez aujourd'hui là, en me parlant à nous, en se parlant, vos états actuels viennent, ne soyez pas esclaves de ça, OK? Prenez-le plutôt comme peut-être que ça vient dégager des choses, en moi, ça sort d'une manière ou d'une autre, à travers vos différentes prises de conscience et états physiques pour vous rencontrer, pour refixer les yeux dans le cœur. Donc il se peut que vous ayez vraiment des sujets de cœur pendant le mois de juillet, parce que là, on est avec les amoureux, des sujets de cœur avec votre métier. Est-ce que vous aimez votre métier ou pas? Qu'est-ce que vous allez faire pour vous aimer? Qu'est-ce que vous devez, réaliser pour comme style de vie pour vous aimer? Il y a tout ça, en fait et donc, vu que ça fait un vortex, ça soit ça dégage des cartons ou soit ça vient nettoyer aussi karmiquement des relations, peut-être d'une autre vie qui passe et qui revient. Bah, il y a un nettoyage qui s'est fait en même temps que ce vortex, au mois de juillet. Donc si vous voulez, vous pouvez, noter l'impact de ce vortex sur vous au mois de juillet. Qu'est-ce que ça a fait? Ça peut clarifier, par exemple, aussi votre ligne de communication, au niveau professionnel, vous voyez? Prenez conscience parce qu'émotionnellement, ça je sens que voyez l'impact du vortex émotionnellement déjà? Comme ça vous sortez émotionnellement de ce qui s'est passé physiquement aussi. Et moi aussi, là, je sens que c'est, très physique ce que j'ai vécu. Donc je suis fatiguée. Fatiguée, mais là quand même, vous voyez, mon esprit il est frais, mais mon corps il galère quoi, il galère. Mais j'ai compris que peut-être parce que c'est un vent de changement. Donc maintenant que je le sais que c'est ça, je dis: «OK, qu'est-ce qui s'en dégage maintenant de ce vortex?» Vous voyez, pour retrouver l'œil du vortex. Et d'ailleurs, c'est le message de la semaine aussi. C'était le vortex de vérité. On est en plein dans un mouvement. Donc, faites-le. Vous pouvez même dessiner un genre de vortex avec tout ce qui se dégage. Les émotions qui se sont dégagées, les sensations de fatigue, tout ça et ce qui vient clarifier aussi. Qu'est-ce qui se clarifie? Je viens de dire juste une petite question qui va vous aider. De quoi je me décharge? Parce que ce vortex vient décharger des choses.
Je vous laisse, terminer, mettre les derniers éléments, mots-clés, on va dire et vous allez pouvoir continuer après si vous le sentez. Voilà, on écrit les dernières choses. Ce que je vous propose à toutes, c'est de noter ce qui vous vient à l'esprit de faire là, à court terme, pour continuer, l'effet vortex, mais dans le sens qu'on choisit, vous voyez? Alors ça peut être un état d'esprit, c'est peut être vraiment réaliser quelque chose, se rendre compte de notre attitude qui est à méditer et à changer. Voilà, ça peut être attitude et ça peut être aussi: «Qu'est-ce que je peux faire?» Des nouvelles attitudes et des nouvelles actions. Donc il y aura d'autres, choses qui vont venir, hein, là, c pour l'instant, on est en train d'un petit peu de faire de la projection pour, ce qui va arriver et ce que vous allez faire. Donc le plus important, c'est quand même de faire au à l'instant présent ce qui vous vient. Là, il y a déjà des perceptions, donc vous allez continuer. Si vous voulez continuer ces listings après, vous pouvez, mais il faut pas que ça vous mette une pression, en disant, «Faut que je fasse tout ça» et cetera. Faut c'est plus pour montrer quelle direction, vers quoi vous voulez aller et laissez-vous libre aussi de modifier ce que vous venez d'écrire, OK? C'est pour vous donner une direction, pour avoir une sensation de direction. Donc soyez libre aussi de ce listing.
mais mettez-vous en route vers cette sensation de direction. Sensation, vous voyez? Une sensation de direction. Je vous laisse, écrire encore quelques secondes et on va continuer le coaching. Mmh, on va dire que ce vortex, quand il prend une tournure, plutôt, vicieuse et négative, d'accord? Que vous avez peut-être ressenti, là, avant le coaching, par exemple. Peut-être ou pas, hein, enfin qu'importe, ou inconsciemment. C'est souvent lié au fait qu'il y a une habitude d'être qui lead un peu ça. On s'est laissé prendre par une habitude d'être qui lead ça. Donc, en fait, on a un peu tous des habitudes, OK? Et il y a une habitude qui nous est plutôt nocive. On a une tendance à douter. D'un coup, je vais douter, douter, douter. Or, je sais très bien que, je sais que je suis sur le chemin, mais tout d'un coup, je vais m'arrêter sur le chemin. Je fais un chemin du cœur et puis je vais douter. Et là, hop, et là, du coup, mon vortex, il commence à prendre une autre tournure. Donc le mouvement de ce vortex, là, ce qu'on fait, nous, c'est pour mettre de la liberté, d'accord? En ce mouvement. Mais parfois, hop, il vient en nous, il nous serre le cœur, OK? Et moi, je sais qu'une de mes habitudes que j'ai bien vues, qui peut m'arriver, c'est le doute et qui peut m'inhiber, ce mouvement. Donc quelle est votre tendance à vous qui vous inhibe, qui inhibe ce mouvement vers votre centre? Donc vous notez ce qui vient, on va dire un bloc, d'accord? Pas 36 000 choses, un bloc particulièrement, une habitude d'être que vous avez et qui bien sûr peut se déstructurer et qui est un peu votre challenge aussi à déstructurer dans votre vie et qui peut revenir, vous voyez? Ça vient, je vais tout faire pour dire: «Non, non, je me réaligne, ce que je fais, c'est OK». Donc non, je continue. Donc ne réfléchissez pas trop, juste notez cette habitude particulière en quelques mots et puis on va le partager. Voilà, qu'on se dise: «On a une tendance à», mais c'est une tendance, c'est pas nous, c'est pas notre, identité d'être comme ça, d'accord? Les doutes, je ne suis pas ces doutes, parce que dès que je me réaligne, je vois bien que c'est pas moi et qu'en fait, je peux juste continuer ce que je suis en train de faire. Et les doutes, c'est quelque chose que je me mentalise un truc et qui fait que je m'empêche d'avancer. Or, c'est pas moi ces doutes, je suis vraiment, sur mon chemin. Donc tu sais que dès que tu as ça, tu stoppes cette pensée et tu te réalignes à toi. Tu vas à la rencontre de ton cœur. Dès qu'on se voit faire ça, on se dit: «Ah, c'est ma petite tendance. Ah, est-ce que ce que je suis en train de faire est aligné à mon cœur?» Vous scannez. Oui, non. Voilà, donc c'est parti. Ça peut être non, ça peut être oui. Dans ces cas-là, on rectifie si c'est non et si c'est oui, bah, on continue. Donc c'est important d'identifier et de vraiment, d'avoir la discipline de le dépasser. C'est une discipline.
heu, il y a un peu un fond de sécurité, te sentir en sécurité. Quand on ébranle ta sécurité, tu te sens en insécurité, c'est ça qui génère un peu ce manque de confiance en toi et cetera. Quand on vient toucher tes racines un peu matérielles ou, émotionnelles, affectives, donc fais OK. confiance, tu es en totale sécurité. Donc ça peut être une aspiration, une prière en disant: «Je suis en sécurité, je suis en sécurité» et le manque de confiance en soi ne sera moins, présent. Je redis, mais c'est pour comme ça va bien s'engrammer dans vos esprits et dans le mien. Heu, Dès qu'on voit venir cet état-là, on sait très bien qu'on se sent mal, d'accord? On sent qu'on est en train de faire tourner, un truc qui est pas juste en soi. On se recentre et on se scanne. Ce que je ressens maintenant, ce que je suis en train de faire et être est juste ou pas? Et on le saura. Parce que parfois, j'ai tendance aussi à dire que le manque de confiance en soi permet aussi d'un petit peu limiter l'ego, de prendre le melon. De se Mmh. poser la question de où je vais, est-ce que c'est dans le bon sens? Oui, donc peut-être, voilà, ça peut être aussi ça, ça peut être, rectifier le sens. Mais souvent, c'est souvent quand même on est sur le chemin, c'est juste qu'on se met un petit coup de stress là et faut juste qu'on garder la flamme à l'intérieur. Est-ce que je le fais avec mon bon cœur? Bah, alors il y a aucun sens que je fasse quelque chose que je fasse pas avec mon cœur. Donc là, on se raisonne en fait. On se dit: «Non mais je vais continuer quelque chose que je fais avec mon cœur en fait, je vais pas m'arrêter juste parce que je me dis: "Je suis pas sûre"». Or, ce que tu as envie d'offrir, c'est ça. Donc vas-y, vas-y. Faut bien se dire aussi que, quoi qu'on fasse, même si on débute par exemple, vous allez avoir face à vous des personnes qui reçoivent cette énergie-là. D'accord? Si tu es moyenne dans un on va dire, tu es moyenne dans une discipline, mais tu sens que tu as quelque chose à donner, tu vas faire face à des débutants et c'est OK, tu vas les aider. Et par contre, OK. quelqu'un qui est expert, qui parle de la physique avec beaucoup d'expérience, comment ça va parler à des personnes, qui à peine débutent avec la physique, tu vois? Donc faut faire confiance, tu vas être entouré de personnes qui vont recevoir ton énergie. Il y a pas d'histoire de on a les tulipes. Là, en fait, c'est de mon le plus important, c'est que ça te plaise ce que tu fais et que tu aimes ce que tu fais et pas ce que les autres aiment. Et que si ça plaît pas aux autres, c'est pas grave, en fait. Parce que ça va plaire à ceux que ça doit. Vraiment ça. Donc si tu fais avec amour, hem, tu vas générer de l'amour autour de toi et ça permet parfois c'est tellement d'amour que ceux qui sont négatifs ils vont se reculer. Donc fais confiance s'il y a des personnes qui font un pas de recul parce que parce qu'ils sont pas capables de gérer autant d'amour. Et des personnes, ça veut pas dire qu'ils t'aiment pas. C'est plutôt le quota de d'amour qui est difficile à gérer pour eux. Parce qu'on se dit: «On devrait tous s'aimer, on devrait aimer tout ce qu'on fait et pas juger» et cetera. Mais voilà, faut comprendre qu'il y a des voilà, faut tu acceptes aussi la redistribution, des gens autour de toi, parce que ça il y a des personnes qui vont pouvoir, mettre de la valeur dans ce que tu fais et ce que tu es. Tu vas juste t'entourer de ceux qui aiment. Donc tu vas beaucoup plus t'aimer aussi du coup, parce que ce que tu vas donner, ça va être, un joyau. Donc on voit et donc ça impacte ton manque de confiance en toi, évidemment, enfin, on voit le lien direct, donc fais confiance. Ouais. Donc en fait, c'est une chance quelque part que tu aies pas influencé par qui que ce soit et que tu sois Oui. seule dans ce processus. Donc c'est de voir la solitude comme une chance. Donc la solitude n'est pas un poids, c'est une opportunité de pouvoir bien faire ce que tu as à faire sans être influencé. Maintenant que tu es, extirpé aussi de ça. Avant, tu découpais, maintenant tu peux aller à la tronçonneuse parce que tu es de plus en plus libre des lianes des ronces, quoi. Tu es un peu plus libre d'aller choisir d'aller, chez Bricorama pour aller chercher cette tronçonneuse. Avant, c'était plus difficile.
de rejet, ouais. Te sens plutôt rejeté, en solitude, mais rejeté. Tu sais? Pour vous, en fait, là, maintenant, ça a été disponible à toi, à toi-même. Donc c'est ça, c'est pas un rejet, c'est que tu es plutôt maintenant disponible avec toi-même. Donc tout ce que tu décides, c'est avec toi et personne d'autre. Donc c'est un cadeau. Donc transforme, c'est le rejet, c'est pas c'est ça qui est au fond de ta cette histoire de solitude. Mais en fait, c'est un cadeau. C'est-à-dire que là, tu peux tout décider toi-même. Tu es beaucoup moins sous emprise. Donc vas-y, beaucoup moins. Donc là, tu peux oser la tronçonneuse, c'est bon. Mmh. OK. La procrastination, donc si tu as une tendance à la procrastination. Ce qui te fait ralentir, dans le sens donc du coup ralentir, dans le sens, on va dire, plutôt péjoratif, c'est ton passé et on te dit: «Aimeriez-vous changer le passé?» Tiens, c'est une bonne question. Est-ce que tu aurais aimé, est-ce que là tu te dis: «Punaise, j'aimerais bien avoir vécu un autre passé»? Tu renvoies ton passé en disant: «Merci, au revoir», et que tu passes vraiment passé, que tu digères ton passé, quoi. Le temps est écoulé, ça y est, c'est terminé, quoi, tu vois? Et de plus penser à: «J'aurais aimé quand même que ce passé soit différent». Là, maintenant, c'est, rends juste, la caisse. Du coup, tu un regard dur, heu, envers toi-même et aussi ce que tu as été. Heu et donc c'est d'être, bienveillante avec toi-même parce que c'est comme un cœur en peine aujourd'hui, un cœur qui est un peu, qui a été blessé. Donc on se retrouve dans cette situation actuelle où tu te reconnectes aussi avec ta sensibilité. Les vagues émotionnelles que tu ressens depuis un moment, c'est comme si on venait redonner des battements dans ton cœur. Et vu que tu as été dur avec toi-même et que tu as éteint un petit peu cette mer, ce poisson en toi, là ça revient mettre du mouvement pour, guérir ton cœur, pour remettre du battement et donc et aussi à de nettoyer. Donc en fait, ça revient tu es en train de remettre de la bienveillance et c'est ton cœur qui bat. Il rebat pour renaître. Mais une naissance, c'est avec des contractions, hein. Sois gentil avec toi-même, et c'est juste le temps de la reconnexion à ton cœur, quoi. C'est le temps de la reconnexion avec ton cœur. Donc laisse, les battements se faire et donc les battements seront moins douloureux puisque conscients. On va pas se battre, on va juste être là dans le mouvement de la vie. Tu as besoin des coups de pulsion, tu sais, la pulsion, la contraction pour dégager les choses. Ouais. Mais c'est tout ça, ça vous aide, hein. Si vous vous res vous retrouvez dans ce que vous dites, on sent que la mère va vous aider, en fait, là, on l'entend et ça je pense ça a permis de faire le tourniquet. Et tiens, c'est marrant parce que ce matin, j'ai justement vu un reel d'un vortex, un twister, une tornade et c'est hyper impressionnant une tornade. Là, je me dis: «C'est vraiment le grand sujet» parce que c'est le message de la semaine, là, on le voit ensemble, donc ça fait de remous, acceptez ça, hein, ça met ça réaligne. Et ce que vous devez savoir, c'est qu'en vous réalignant, en mettant au cœur du cyclone, vous vous protégez, vous devenez stable. Il me semble que ce sont les soufis qui tournent sur eux-mêmes là. Vous savez, qui tournent avec comme une jupe là et ça fait un spectacle, c'est des hommes avec des grands chapeaux et qui tournent sur eux-mêmes. C'est très, très beau, et en fait, eux, ils trouvent leur stabilité en étant bien dans le centre. Alors je sais pas comment ils font, hein, exactement. Ils arrivent à ne pas être perdus dans le cycle, dans la tornade, parce qu'ils sont au centre. Et quand on est au centre, on est dans le centre de l'œil. Donc on est aussi protégé parce que c'est autour, il y a du mouvement. Qui peut venir vous embêter? Ça peut pas rentrer, quoi. C'est une forme de mouvement autour de vous
mais vous, vous êtes aligné. Donc ça vous permet de d'avancer. Donc là, vous, en tant qu'entrepreneur de vie, pas juste entrepreneur d'avoir une compagnie, mettez-vous bien en alignement en vous. Ne vous laissez pas prendre par votre propre tornade et votre propre tendance à et juste revenez à chaque fois en vous en disant: «Mais je suis en train qu'est-ce que je ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est juste ou pas? Est-ce que mon cœur me dit: "Oui, vas-y, fais ça"?» Et voilà, hop, vous vous remettez au centre et vous continuez. OK? Ne devenez pas esclave de cette tornade, mais revenez au centre pour et ça va vous aider à avancer. Prenez-le plutôt comme une protection maintenant et pour voir clair. Ouais, un peu comme ça. Vous voyez? Là, il y a un œil au centre. On revient au centre, on revient à l'œil et on voit plus clair parce qu'on est restabilisé. Ça veut dire aussi tous les mouvements qu'il y a autour de moi, les personnes, l'environnement, les médias si vous voulez, tout ne peut pas m'impacter, même si ça donne le tournis. Je suis alignée, je sais ce que j'ai à faire pour ma voie à moi, ma voie, vers la lumière pour m'aider et aider les autres. OK. Bon maintenant je vais prendre l'énergie du mois d'août et je vais vous laisser, intégrer ce qu'on s'est dit, d'accord? Pour intégrer votre mois de juillet et passer à autre chose et que le mois d'août, vous puissiez vous centrer, OK? Vous centrer au cœur du cyclone pour avancer. Vous avez compris que si vous êtes entouré d'un cyclone, ça veut dire que ça va bouger autour de vous, donc faites confiance. Ça va expulser ce que ça a expulsé, ça a laissé partir des choses qui n'ont plus de notre énergie. Il y a des choses plus douces, il y a des choses plus directes, donc faites confiance. Mais c'est vous qui avez les rênes de ce cyclone, d'accord? Alors mois d'août, s'il vous plaît. Alors, le mois d'août pour nous. Alors, tout ce que je dis, il faut vraiment le prendre dans le sens le plus, libre possible et neutre, OK? Pas d'excitement, de dire: «Ah génial, génial», si je sais pas, je vous parle de soleil, de reconnaissance: «Ah génial, j'ai hâte». On va louper le coche, OK? Parce qu'on se met dans l'émotion. Ou on se dit: «Oh non, pas encore», par exemple, ou «Non, j'ai pas envie». Non, il faut pas non plus prendre cette posture-là. On fait avec ce qui vient, OK? En neutralité. En neutralité et on va pouvoir avancer sereinement. Alors, pour le mois, d'août, on va voir, ce qui nous fait souffrir. OK? Ainsi, ça nous permet d'avoir une meilleure vision de ce qu'on veut. Il se peut qu'on voit un peu plus le monde souffrant, admettons, et nous, et ça nous permet d'avoir des nouvelles aspirations d'amour. Ça va nous guider à aimer, davantage et à se permettre peut-être que notre rêve devienne réalité. En fait, de voir la souffrance en nous et autour de nous, ça nous mène à entreprendre en disant: «Je veux que mon rêve devienne réalité, parce que je ne veux pas rester dans la douleur et je ne veux pas que les autres restent dans la douleur aussi». Vous voyez? Il y a une grande profonde motivation, sachant que toute vie rentre vraiment dans la spiritualité, on va vous parler de la douleur en premier en tant que réalité. Et quand on comprend vraiment que, en gros, on souffre au fond de nous, on est triste, ben ça nous motive en fait à aller vraiment vers l'amour, vous voyez? Ça nous motive à aller vers l'amour. Donc là, nous, c'est ce que je vois en août, donc ne vous laissez pas prendre par votre propre, souffrance, reconnaissez-la en disant: «Mais je sens que je dois aller vers ça. Je sens que je dois aller vers ça, donc je vais tout faire pour que ça devienne une réalité». Vous voyez, c'est pas prendre la posture, encore une fois esclave ou, «Mais ça sert à rien, de toute façon le monde est comme ça». Non, non,
On n'est pas là pour, subir, on est là pour, se changer et aimer. Donc, c'est prenez comme tremplin pour aller vers vos rêves. C'est un tremplin pour aller vers vos rêves. Vous voyez? Le rêve et la douleur. Donc c'est de reconnaître ça, de pas s'illusionner et de se dire: «OK, je souffre en telle chose, ça veut dire que je peux changer ça». Votre relation avec, vos enfants, la relation avec le conjoint, la relation avec votre solitude, votre relation avec votre endroit où vous vivez, tout ça peut changer et aller vers votre rêve pour que ça devienne réalité. Ça, c'est le mois d'août et donc on a à nouveau la carte de la renaissance. Donc c'est la fin de quelque chose, donc on a encore des contractions de naissance. Donc ça veut dire que ça va contracter, ça va faire une sorte de douleur de reconnaissance de où j'en suis, mais en même temps, je nais pour aller vers mes rêves. Je vais sortir de ma zone grise, je vais aller vers la lumière. Vous voyez? Il y a vraiment ça, hein. C'est une sortie de, j'ai envie d'aller vers ça. Au mois d'août, c'est j'ai envie d'aller vers ça. Parce que je ne veux plus subir ça et ça et en fait, au mois d'août, vous allez voir ce qui vous fait particulièrement souffrir en ce moment et vous allez le sortir. Vous allez le sortir. Grâce aux contractions, aux nouveaux battements de cœur, ça va vous aider à aller vers, une vie qui vous ressemble beaucoup plus. Donc ça veut dire changement, ça veut dire oser sûrement des changements, mais là, au mois d'août, on est sur quelque chose de, moi je sens avec beaucoup de sagesse, d'accepter ce qui est et de prendre voilà, vous savez clairement ce qui n'a pas à suivre, ce qu'il faut pas suivre. Du coup, vous avez envie d'aller vers cette nouvelle réalité-là. Vous changez votre perception de la vie. Donc faut oser prendre des engagements vers ça aussi. Donc au mois d'août, ça sera propice à ça. Ce que vous voulez arrêter et ce que vous voulez faire venir à vous. Il y a une notion de ce que je ne veux plus et ce que je veux. Mais pas je veux désir, vous voyez? Pas pour assouvir nos désirs. C'est, plus, ouais vraiment ça, je sens que ça me fait aller dans le vortex. Vous voyez? Qu'est-ce qui m'aide à aller au centre? Voilà, c'est ça. Vous allez voir, dès que vous vous sentez angoissé, manque de confiance, vous vous sentez seul ou vous manquez de confiance, et ben c'est ça qu'il faut plutôt arrêter du coup. Qu'est-ce qui m'aide à aller dans mon recentrage? Donc faut oser aussi, pour certaines d'entre vous, d'aller un peu plus vers l'inconnu, hein. C'est possible. Ouais. Donc on est dans alors ça aussi, c'était sorti dans le message de la semaine, initiation. Donc c'est une initiation, on est en train d'apprendre des nouvelles choses, hein. Il y a la formation, heu ouais, on est en train de ouais, on me dit qu'on prend une nouvelle voie. Alors ça peut être des formations évidemment à vocation, des vocations, mais ça peut être aussi, c'est surtout ça quand même, c'est par rapport à on commence à réintégrer l'étude de la vie dans notre, quotidien et c'est ça qui va vous aider à entreprendre et ne plus vous laisser prendre par, le vortex de la vie, dans le sens souffrance. Donc faites confiance en ce qui vient. Il y a des portes d'initiation que vous osez peut-être prendre. C'est ça qui nous recalibre, hein, ah bon, j'ai la carte de la renaissance à nouveau, que je viens de retirer. Donc je vais peut-être lire la carte. Je vais lire le texte. Lire le texte. Ouais.
que je lis tout? Non, je vais lire la moitié. Alors, votre conscience est comme le miroir. Vous ne venez pas attendez, parce que du coup, si je lis ouais, vous ne venez pas et vous ne partez pas. Ce sont les événements extérieurs qui vont et viennent. Donc, vous pouvez avoir encore l'image du vortex si vous êtes vous, OK? C'est pas vous qui partez et revenez, c'est tout ce qu'il y a autour de vous qui va et vient, OK? Vous, vous êtes toujours là, pour vous-même. Vous êtes au centre du cyclone. Donc, il y a des choses qui tournent autour de vous. Vous naissez, vous vieillissez et vous mourrez. Ces phénomènes ne sont que le reflet dans le lac éternel de la conscience. On va continuer. Le commentaire là-dessus, c'est peu importe le niveau de conscience sur lequel vous vous trouvez en ce moment, que vous soyez apathique, dépressif, colérique ou rebelle, sachez que vous pouvez évoluer et atteindre un nouveau niveau de conscience si vous le voulez bien. Donc ça va avec la renaissance et ça va avec la carte de l'initiation de la formation. Vous traversez en ce moment une période de croissance et de changement. C'était la première carte, le changement. On est dans une période de croissance et de changement. On a compris, de renaissance, hem et en intégrant cette histoire de on se forme à la vie, d'accord? Et plus, par exemple, je vais chercher un métier qui me convient. On va au-delà de ça. Ça va aller avec. Toutes les activités que vous faites au quotidien, ça va aller avec, d'accord? Ah bah, tiens, ça, c'était la carte d'hier, du message de la semaine, le vortex de vérité. Oh, renaissance. Donc, à nouveau, la renaissance éternelle. Donc peut-être vous pouvez aussi noter sur un petit carnet ou à vous-même, qu'est-ce que ça fait de renaître? D'accord? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Parce qu'apparemment on vous parle que vous êtes en train de renaître là. D'accord? On est en train de renaître. Alors qu'est-ce que ça fait? Comment moi, ma conscience et mon corps réagit face à la renaissance? Bah, j'ai des vagues émotionnelles. Ah! Et ben j'ai des angoisses qui me font, paniquer de temps en temps et je pars et je vais me trouver. Ouah, je me sens, mais alors, seule, toute seule. Il y a que moi qui n je nais toute seule sans personne autour de moi et personne me tient et je me sens si fatiguée, je me sens usée et tu vois, je parle de plein d'exemples, hein, je dois tout nettoyer, je dois tout enlever, j'ai accumulé, faut que j'enlève. Voilà, je sens que je dois restructurer comment je me montre au monde, je dois me montrer, ça y est, je dois naître, je dois me montrer, alors waouh, là aussi, je dois plus me cacher. Si je nais, ça veut dire que je montre que je suis là, donc je dois dire ce que je suis au monde, voilà, donc voilà, vous avez compris, je viens de parler de chacune d'entre vous. Voilà ce que ça fait ça. À chaque battement, à chaque contraction, ça nous fait dépasser notre tendance à ce qu'on s'est dit. Manque de confiance, douter, dévalorisation, et cetera. Mais non, c'est parce qu'on se sent vulnérable quand on est un nouveau-né, donc on se sent vulnérable. Donc hop, la vulnérabilité nous devient péjoratif pour nous. Or, c'est plutôt une nouveauté. C'est plutôt aller vers quelque chose qui nous correspond. Alors, donc on a l'énergie du phénix, hein. Émerger de chaque défi, renouvelé, tel le phénix renaissant de ses cendres. Voilà. Donc, voilà, prenez impulsion dans les cendres. Vous pouvez vous imaginer dans des cendres, toutes. D'ailleurs, pas forcément individuellement, qu'on sent qu'il y a un phénix qui sort des cendres là, vous voyez? Donc apprenez à prendre du recul sur, les coups de fatigue, hein, et prenez-le plutôt comme une expulsion.
vers l'extérieur par votre vortex et revenez au centre. Ce que je suis en train de faire est juste. Ce que je suis en train de faire est juste, c'est OK. Voilà, je pense qu'on est bon après. Ça ouvre toutes les possibilités. Voilà. Ça ouvre les perspectives. Vous êtes plus en juillet, c'est comme si vous étiez esclave de ça, de ce vortex. En août, vous dansez avec. C'est différent. En juillet, j'étais esclave. En août, je peux choisir de danser avec et d'être le maître de ce vortex. Qui ouvre toutes les possibilités. Est-ce que vous voyez? Vous êtes au centre du cyclone, vous pouvez voir autour de vous. Vous êtes plus dérouté. Vous voyez? Donc si vous vous sentez dérouté, vous pouvez visualiser le vortex autour de vous. C'est comment vous êtes pris dans vos émotions, admettons, votre fatigue, l'environnement, l'influence autour de vous et vous imaginez que vous revenez au centre et vous restez et vous respirez bien un bon moment avec la visualisation au centre et vous respirez et ça va vous recaler, OK? C'est un entraînement, prenez comme un entraînement. Ça va vous recaler et ça va vous aider pour, septembre et cetera. Donc il y a un switch entre juillet et août, d'où la roue de fortune. Là, on est en train de se voir le jour où la roue change de sens. Donc on n'est plus esclave de la roue, on devient le maître de cette roue et on peut se le dire aujourd'hui. Imaginez que vous êtes dans un vortex, vous êtes au centre. C'est beaucoup plus clair. Je ne suis pas déroutée, je suis pas chahutée et prise par mes émotions et cetera. Je reviens au centre, je suis même protégée par mon propre vortex autour de moi. Donc voilà, je danse avec. Je danse avec. C'est pas de l'éjecter, je danse avec parce qu'il va vous protéger pour avancer et entreprendre votre vie. On aime ce vortex, on l'aime, d'accord? Très bien. Je pense que le coaching, il est terminé. Hem, est-ce que vous voulez, partager, une sensation ou poser une question ou quoi ce qui vous vient quoi, n'hésitez pas ou si vous avez envie de dire quelque chose à quelqu'un, n'hésitez pas. La contraction sera un boost, un turbo maintenant, vous voyez? Si on se laisse prendre par le vortex, c'est très fatigant parce qu'on doit pour revenir au centre, vous voyez, il faut plus lutter. Mais ça vaut le coup, vous voyez? Donc là, c'est pour ça on canalise pendant 1h30 ensemble pour aller au centre. Ça va plus vite, parce qu'on s'entraide, d'accord? On s'accompagne pour aller au centre, que tout seul, c'est sûr, c'est ce qu'il y a de mieux, vous le faites en vous-même. Mais là, on s'aide en fait, là, je vois qu'on s'aide pour aller au centre, sur ce coaching. Et là, maintenant, vous savez que chaque impulsion va vous mener quelque part. OK? C'est c'est bien, ça pulse de l'amour maintenant. Très bien, bah, merci beaucoup pour votre écoute et pour votre présence. Je vous dis à bientôt.